Lui, qui ne complote pas avec vous, complote contre vous. Donc si vous décidez d'être des observateurs, votre désillusion sera très grande. Si vous restez du côté du rêve que vous ne pouvez pas influencer, si ça ne dépend pas de vous, alors il y a de fortes chances que votre désillusion soit grande. On dira que vous vous êtes fait manipuler. On vous aurait fait de la manipulation émotionnelle. Ça vous aura vidé. Ça vous aura démobilisé. Simplement parce que vous n'aurez pas compris qu'est-ce qui s'est réellement passé ce jour-là. Il est important de savoir ce que ce n'est pas. J'ai vu beaucoup de mes frères, beaucoup de Camerounais, dire que le président Kamto, il est fort, il est puissant, il a réussi à mener les autres avec lui. Il est important. Il y en a beaucoup qui le savent. Il y en a beaucoup qui ne le savent pas. Ceux qui ne le savent pas devraient le savoir au partir d'aujourd'hui. Que cette rencontre n'est pas une réponse à l'appel du 1er mars. Cette rencontre n'est pas une réponse, n'est pas la réponse à l'appel du 1er mars du président Maurice Kamto. Cette rencontre en est certainement une des conséquences, mais elle n'en est pas une rencontre, n'en est pas une réponse. Sinon, comment pourrez-vous m'expliquer? Si vous avez bien regardé, la plupart des opposants sur la photo avec Maurice Kamto sont en fait les personnes qui le détestent le plus. Ils ont ça en particulier, c'est qu'ils sont les personnes qui le détestent le plus. De manière personnelle, humaine, au-delà des rivalités politiques. Mais en plus, la plupart sont représentés à l'Assemblée nationale. Donc, vous n'allez pas m'expliquer que les seules personnes qui auraient répondu à l'appel du 1er mars de Maurice Kamto sont les députés représentés à l'Assemblée nationale. Non. Donc, ça nous permet d'évacuer très vite. Pour ceux qui disaient encore qu'il s'agit d'une réponse à l'appel du 1er mars de Maurice Kamto. La première question que je me suis donc posée en disant, si ce n'est pas ça, comment il s'est retrouvé là-dedans? Comment il s'est retrouvé là-dedans? Vous savez, une photo, une fois que vous l'avez vue, des gens se sont préparés quand même pour prendre la pause. Des gens se sont mis ensemble. Il y a quelque chose qui s'est passé. Ils se sont placés avant qu'on ne fasse la photo. Ils se sont placés avant qu'on ne fasse la photo. Donc, il s'est passé quelque chose. Si le peuple camerounais ne veut pas savoir ce qui s'est passé, si le peuple camerounais ne sait pas ce qui s'est passé, alors il y a de fortes chances qu'il ne sache pas quelle est sa place dans ce cinéma qui est en train de se dessiner. C'est très important, les enfants, parce que c'était important. C'était un signe de quelque chose. Des gens ont commencé à décoder ce qui se passe. Mais il faut savoir que Maurice Kamto a plongé dans la fosse aux requins. Maurice Kamto a plongé sans filet, de manière instinctive, dans la fosse aux requins. Et aujourd'hui, nous, le peuple, on doit savoir à quel moment il a besoin de nous pour qu'on ouvre la porte. À quel moment il a besoin de nous.
il est important que vous compreniez ce qui se joue et quels sont les enjeux réels. Le système, les opposants institutionnels, les opposants de l'Assemblée nationale, pour court-circuiter l'appel de Maurice Kamto du 1er mars, avaient décidé d'installer leur propre plateforme de discussion. Et Maurice Kamto a décidé de ne pas jouer hors. Et il s'y est invité. Un jour avant, comme vous le savez déjà pour beaucoup d'aujourd'hui, 2 jours. Ils n'en savaient rien. Les croyantes diront, Dieu fait ces choses. Dieu fait ces choses. S'il n'avait pas appelé Madame Dame, si Madame Dame Joya n'avait pas accepté de faire partie de cette coalition, si Maurice Kamto ne l'avait pas rappelé pour lui demander la réunion, si elle ne l'avait pas informé qu'en fait il y a déjà une réunion qui est organisée entre les leaders de l'opposition de l'Assemblée nationale et que lui il ait décidé que ok, je vais venir. Il a décidé de venir, il s'est invité parce qu'il a très vite compris que la technique de l'exclusion est en train d'être mise en marche. Il a vu le dessin du grand dialogue national en train de jouer l'épisode 2. Il y avait quelque chose de choquant quand vous avez vu cette photo. Soyons honnêtes. C'était la réhabilitation de beaucoup d'escrocs politiques. J'ai vu, nous, les talibans, purement émotionnels, on a partagé les photos de Nkwagne, on a partagé les photos d'Oshi, on a presque oublié qui ils sont. Parce qu'ils ont goûté au Kamto Power. Ils sont devenus moins méchants, moins faux, moins fourbes, simplement parce qu'ils ont mis une photo où ils étaient à côté de Kamto. Ça les a pas fait... Ça les a montrés moins méchants, moins sales, mais ça ne les a pas rendus propres. Mais ça ne les a pas rendus propres. Il y a beaucoup de gens qui disent, bon, comme les gens là sont en train de se mettre ensemble là, il ne faut pas trop les taper, laissons pouvoir, ne commençons pas à dire maintenant que ça ne va pas marcher. Mais non, on n'est pas là pour les supplier. On n'est pas là pour les supplier que maintenant, oh non, perdons notre lucidité, perdons notre libre arbitre, allons, faisons-les confiance, ne surveillons pas. Mais de quoi vous parlez? De quoi vous parlez? Les gens qui parlent au nom de l'État du Cameroun nous doivent des comptes. Ils nous doivent la moralité et l'intégrité. Avant que Joshua aussi ne se lève pour représenter le SDF, il doit expliquer aux membres du SDF avec qui il est en dissension en ce moment, où il y a eu une auto-exclusion. Est-ce qu'il représente tout le SDF? Et d'abord, qu'est-ce qui fait croire qu'un parti politique, c'est le peuple? Quelle est la place du peuple? Parce qu'on est en train de parler du code électoral. On est en train de parler du système électoral. Les premières personnes concernées par le système électoral, ce ne sont pas les partis politiques. C'est le peuple. C'est le peuple. Parce que c'est le procédé par lequel le peuple délègue sa légitimité. Donc le peuple doit avoir confiance. Le peuple doit savoir ce qui est en train de se dire. Le peuple n'a pas à supplier quelques opposants pour qu'ils se mettent ensemble. Le peuple n'a pas à venir devenir des mendiants des opposants. On ne peut pas subir le chantage des opposants. S'ils sont faux, ils sont faux. Le peuple doit être plus fort que ça. Le peuple ne mendie pas sa souveraineté. Un rêve est un rêve. La réalité, c'est la réalité. Une photo est une image. La captation d'un rêve. Mais ce n'est pas une réalité. C'est à eux de nous démontrer leur bonne foi. Ce n'est pas à nous de leur donner un chèque en blanc.
Je ne veux pas aller au complotisme, moi. Je ne veux pas aller au complotisme. Je parle d'intégrité. Je parle d'intégrité. Ce match qui va se jouer a déjà été joué. Il a été joué en 1996 et on écoute aujourd'hui en rigolant, les gens disent, on avait fini de parler, mais c'est Kodok même qui était parti mettre voter contre. On raconte ces trucs comme étant des légendes urbaines. Parce qu'on n'avait pas, on mendie les opposants. Ils sont devenus les leaders de l'opposition parce qu'ils sont allés se mettre à côté de Maurice Kamto.